n'était pourtant présent sur l'île que depuis une petite journée. En réalité, cela faisait donc 3 jours que Marie-Joise était déjà en guerre, expliquant donc les paroles, mais surtout l'impatience de Imou Nerona. Enfin, voici donc un exemple très parlant. Ne vous inquiétez pas, Riley et Gaban... Tous les gens sont cons au final, non. Non, la question c'est, est-ce que sur Elbaf, t'as un mec qui était à Elbaf, qui a 10 ans, ça fonctionne, c'est bon, ça marche, et on peut dire que ça passe, allez. Ont toujours le même âge. Après la mort de leur capitaine, ils ont tous les deux vieilli de 24 ans. Cependant, Silver Riley a bel et bien vécu lui 24 années, mais Scopper Gaban, 3 fois moins du coup. lui, a connu 3 fois moins de soleil comme de lune. C'est ça, 3 fois moins. Ok, on y arrive. Il a donc vieilli de 24 ans, mais a vécu uniquement 8 ans. Mais vous savez quoi? C'est pas grave. Voilà, donc il a fait 8 fois 365 jours du coup. Car comme le disait Louis Arnott, même si Gaban est resté trop longtemps sur cette île, c'est après avoir rencontré l'amour de sa vie, être devenu papa et donc avoir découvert son plus grand trésor, qu'il ne semble absolument pas regretter le temps perdu. Ça fait un moment qu'on vous en parle, ça fait un moment qu'on se dit mais c'est pas possible, l'âge des géants et puis pourquoi il y a tout qui est grand et puis pourquoi il faut faire attention. Cette fois, c'est assez dingue, il y a déjà quelques mois de cela, on vous disait Loki, c'est quasiment sûr qu'il a l'âge de Luffy. Et je suis en train de réfléchir par rapport à Colomb. En effet, vous l'avez compris avec le calcul qu'on peut établir, il aurait donc environ 21 ans. Et 21 ans, bah c'est l'âge d'un Zoro quoi, on voit bien que Loki ça pourrait être le Zoro de Luffy. Et ça prend... Je suis en train de réfléchir par rapport à Colomb. C'est un bordel. C'est un bordel ce truc. Tout son sens. Lorsqu'on a lu le chapitre et qu'on a vu que Eiichiro Oda avait adossé l'âge de 15 ans à Harald, en plus de son âge de 45 ans, on s'est dit, mais c'est forcément pour nous inciter à comprendre quelque chose. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis environ 25 ans de manga, en tout cas depuis Little Garden? Oui, c'est ça, ouais, il a 20 ans Marineford, ouais. Il a 20 ans Marineford, mais Gaban, quand il dit il a 20 ans, il dit 20 ans d'Elbaf. Vu qu'il a vécu à Elbaf. Ouais, on divise par 3, c'est bon, donc il a 7 ans à l'extérieur, allez. Shanks qui dit que son capitaine Roger est mort il y a 10 ans, comment est-ce que vous faites 10 divisé par 3? On peut pas, pour que ça tombe rond en années. Et bien du coup, c'est Je suis en train de vous rendre fou. C'est bon, il a 7 ans à Marineford, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est bon. Exactement pourquoi Je comprends rien, en gros, il a 20 ans à Elbaf, on divise par 3 Marineford, donc il a 7 ans. Tout est bien qui finit bien. Ah, ça fait entre 3 et 4 ans, non? C'est quand même super bizarre, parce que 3 et 4 ans, bah c'est exactement 10 ans. 3 x 3, 9, 3 x 4, 12. 3... Bon, si vous voulez mon avis, il sort surtout de 20 ans de prison, vu la taille du bonhomme, et ça n'engage que moi. Prenez pas en compte ce que je viens de vous dire pour la suite des événements. 3, 3 et demi, 10 et quelques. Cette dilatation du temps, elle est très importante parce qu'elle implique beaucoup de choses pour la suite du manga. Déjà, elle peut s'expliquer par 2 choses. La première, c'est cette brume mystique qui endort les gens et qui entoure l'île entière. Comme dans de nombreuses œuvres fantastiques, c'est souvent des murs... Après, tout à l'heure j'ai chié sur Louis Arnott. Ce que je vous ai dit, il s'agirait d'être clair. Mais au niveau d'Elbaf, y a personne qui peut le dire. Je sais pas, y a pas un mec qui peut dire « Ah, en fait, un jour ici, c'est 3 là-bas. » Voilà, petite précision au cas où t'as envie de squatter un peu trop longtemps. Y a personne qui a envie de le dire. Ok, très bien, on peut continuer. On peut continuer, y a pas de problème. Hein. De nuages. Donc apparemment, tout le monde s'est concerté pour dire que sont tous des cons. On peut continuer, y a pas de problème. C'est moi qui suis méchant dans l'histoire. Des îles qui sont cachées dans le temps, qui sont dans leur propre war. On rentre dans un isekai, la team. Et comme Eiichiro Oda aime bien aller jusqu'au bout de ses idées, il pourrait expliquer la nature de ce mystère avec tout simplement l'arbre d'Adam, élément au final le plus grand de l'île. Ils se sont trompés sur Dory et Brogy, car Dory nous dit qu'ils ont le triple en espérance de vie, mais leur rythme de croissance est 2 fois plus lent. Ah, d'après les... Ah ouais, Oda SBS, ah ouais, putain, c'est boss, tu viens de foutre un gros bourbier dans le truc, là. C'est vrai qu'Oda, il en avait parlé. Putain, c'est boss. T'es en train de chier sur le truc, là, bordel de merde. Mais surtout du monde entier, qui pourrait donc expliquer la grandeur des choses, et donc la dilatation du temps. Mais le plus intéressant, c'est qu'avec cette mécanique... Ah, il a tout cassé. Il a tout cassé, c'est boss. Je te jure, t'as tout cassé, là. Temporel. On commençait à dire le truc, il est pas mal et tout. Toi, t'es là, tu chies dessus. Oda pourrait, vous l'avez compris. Après, c'est Oda qui a parlé, mais... Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, après, pour leur défense, c'est un truc dans un SBS. Fait chier, ces boss. En profiter pour... Le bus a fait un accident.
Le bus a été détourné par ses boss. Ses boss, il a détourné le camion. Le bus. Accélérer à fond le récit en Le dehors pire, c'est que les mecs dans le bus sont tellement fous. Personne n'a remarqué que le bus avait été détourné. d'Elbaf, car Ils pensent qu'ils vont en croisière. suffit que les Mugiwara restent quelques jours sur Warland pour découvrir juste après un monde qui a totalement changé. Regardez en 2 semaines à quel point le monde a été bouleversé pendant Wano Kuni. Ici, avec la révolution, la montée des eaux et le déplacement des empereurs, à la sortie d'Elbaf, nous pourrions déjà rentrer dans la guerre mondiale pour le One Piece. Si cette théorie se confirme, et par extension, Eiichiro Oda pourrait nous montrer que des îles dans ce monde pourraient posséder leur propre temporalité. Nous l'avons vu au final avec Little Garden, une île qui était restée à l'ère préhistorique. Elbaf, où le temps s'écoule plus lentement, la technologie aussi a ralenti, expliquant pourquoi ils sont toujours à l'époque des Vikings et ne connaissent pas les technologies de la mer Bleue. Il pourrait exister d'autres îles dans ce cas-là, et peut-être pourquoi pas Loftail, expliquant pourquoi en 800 ans personne ne l'a jamais trouvé, expliquant pourquoi il ne faut pas 3 pierres rouges mais bien 4 pour l'atteindre. 4 coordonnées, une pour la longitude, une pour la latitude, une pour l'auteur et la dernière pour le temps, créant un environnement non pas 3D mais 4D. Personne n'aurait trouvé cette île parce que Loftail n'existe pas encore. Pour trouver Loftail, il faudrait donc traverser à la fois l'espace et le temps. Et Il faudrait traverser l'espace et le temps. Il faut faire un voyage dans le temps. aujourd'hui, Elbaf nous prouve que c'est possible. Ouais, allô le bus? Il vous reste des places là, vite fait? Il a mis les bons mots. Il a mis les bons mots sur ce que beaucoup pensent, je crois. Ouais, là, honnêtement, je pas convaincu. Mec, il a pas... T'es trompé. Mec, il a pas... Non. Non, honnêtement, le truc avec le temps et tout, franchement, pourquoi pas. Voilà, Louis Arnott, il a parlé. Gaban, on peut dire que c'est bizarre, mais après... Gaban, il est pas au courant que le temps passe différemment. Je sais pas, il peut pas le dire. Ah, c'est parce que moi, vu que 8 ans ici, c'est 45 là-bas. Je sais pas, je sais pas, dans ce pays, ils se sont tous concertés, ils se sont dit, peut-être que c'est un jeu, hein. Ils doivent faire les cons et puis c'est tout. Hein. C'est ma théorie, voilà. Ils se sont tous concertés, tous les géants. Ils se sont dit, aujourd'hui, on est des cons. Aujourd'hui, on fait du RP Louis Arnott. On est tous des débiles. でも海賊は続ける。見損なったぞシャンクス。お前じゃねえのかよ。ロジャー船長の望みはお前が Mihawk l'aurait dit, ouais, bah ouais, ça doit être ça, ouais. 後に続くことじゃねえのかよ。 On obtient pour la première fois, en tout cas de manière concrète, avec des dialogues, une première bribe du flashback de Shanks. Scopper Gaban. Oui, c'est Scopper Gaban avec... il a encore les cheveux noirs, là. C'est encore chaud, là. Là, c'est Scopper Gaban. Là, il envoie des coups. C'est chaud, là. Et Shanks... Shanks le roux dans One Piece, le personnage le plus mystérieux. Le personnage préféré de votre personnage préféré, l'empereur stylé Shanks. C'est quoi? Le personnage préféré de votre personnage Je dirais même de votre mangaka préféré. Oda, il a dit, dans OP, moi je suis Shanks. Comprenne qui pourra. préféré, Comprenne qui pourra, c'est tout. l'empereur stylé Shanks. Les gens, ils vivent encore à l'époque de... Comprenne qui pourra. Garland. Oui, et 2 informations capitales y sont présentées. Non seulement Bibi a un tatouage tout à fait démoniaque sur son bras gauche, Tout à fait démoniaque. Pas, il y a des cœurs, un rond. Ça me paraît pas très démoniaque, tout ça. Ou alors les démons, ça a changé. non seulement Bibi a un tatouage tout à fait démoniaque sur son bras gauche, juste au-dessus du coude, son bras gauche, un coude que l'on n'a pas vu de tout le manga. En effet, c'est la première fois, rincez-vous les yeux la team, que Shanks est présenté torse nu et qui du coup nous montre au-dessus. Il a pété le tatouage. Je suis désolé les mecs, je suis désolé. Est-ce qu'on peut... Shanks, pareil, c'est la famille. C'est la famille. Je vais le répéter une 3e fois pour que tout le monde comprenne. C'est la famille. Mais peut-on, s'il vous plaît, je reformule, a-t-on le droit, en 2025, d'ouvrir un débat sur ces tatouages? Tout à fait démoniaque, on n'a pas vu de tout le manga. Tatouage Malabar.
En effet, c'est la première fois, rincez-vous les yeux la team, que Shanks est... Personne veut le dire, alors je vais le dire. C'est un tatouage de merde. Je vois que personne n'a envie de le dire, alors je vais le dire. Ce tatouage pue la merde. Voilà, il faut le dire. Parce que je vois que tout le monde... je le dis, vous inquiétez pas, je me mouille pour vous. C'est un tatouage de con. Voilà. Ça n'a rien à foutre. présenté torse nu et qui du coup nous montre au-dessus de sa chemise. Alors actuellement on pouvait voir son épaule et petit torse nu lorsqu'il était dans le flashback de Roger et surtout sur Water 7 avec Tom, ce qui nous prouve donc que ce tatouage il a eu bien plus tard et pas quand il était enfant, donc sûrement quand il est allé rejoindre Sam Rock avec Tom, ce qui nous prouve donc que ce tatouage il a eu bien plus tard et pas quand il était enfant, donc sûrement quand il est allé rejoindre Sam Rock sur Marie-Zoise. J'ai pas compris. J'ai pas compris le délire, c'est pas grave. Ah, il fait l'intello, ok. Ok, ouais, ok, en gros il fait le mec, ok. La cicatrice de Bibi qui prouve qu'il avait bel et bien il y a déjà plus de 14 ans et qui du coup appuie notre hypothèse depuis je ne sais plus quelle belle lurette qu'il l'aurait Il imite un pro-amiral, non, il imite un pro-mioc. eu lors de la mort de son capitaine. C'est sans doute pas pour rien que Eiichiro Oda avait décidé de cacher l'œil de Shanks lorsqu'il découvrait son tout premier Nakama Yasop, peut-être parce que c'est dans ces eaux-là environ qu'il avait soit un pansement, soit encore que dalle. Ça en dirait très long. C'est son tout premier Nakama Yasop. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il est vraiment nul, hein. Parce que son premier mec, normalement, ça devient un second et tout, comme Zoro, comme King. Ce con Yasop, il est même pas premier, même pas deuxième, il est troisième. Allez hop, comme ton fils. T'es un con et une merde. Allez hop. Et cette marque, c'est le plus troublant. Oui, vous l'avez deviné, c'est celle qu'on le retrouve également sur les chevaliers divins. Damn, impliquant une chose. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Celle qu'on le retrouve également sur les chevaliers divins. Damn, impliquant une chose très importante, c'est que comme le disait Gillingham, seuls les gens qui possèdent la marque peuvent utiliser l'abysse. Donc Shanks aurait bel et bien la capacité d'utiliser l'abysse, en tout cas aurait fait El Famoso pacte avec le démon, en tout cas connaîtrait les chevaliers divins, tout cet ordre, et puis surtout... Ah, le bâtard, il a pas supporté la douleur du tatouage, il a pas fini. Ah, le bâtard. Potentiellement, comme je le disais, Sama en personne. Comme le disaient Gillingham et Somers, c'est leur boss. Alors rappelez-vous, lors de sa dispute avec Baggy, Shanks disait qu'il n'avait pas abandonné son idée de devenir un pirate, mais que pour le moment c'était un petit peu compromis, et que voilà, c'était pas dans ses plans. Et on sait également que Shamrock Figureland disait à Loki que son frère l'avait Ce pirate est mon frère jumeau. rencontré sur la Terre. Ouais, il est revenu une seule fois. Ouais, donc il est revenu, ils lui ont fait son tatouage de con et il est reparti. Sainte de Marie-Joise. Donc on imagine que c'est dans son adolescence que Shanks le Roux est retourné à ses racines sur Marie-Joise, devenir le personnage gris qu'il est, afin de discuter à la fois frère jumeau, également avec potentiellement Im et compagnie pour avoir sa marque, mais également ici fait la rencontre du roi Harald, et avec qui il s'est lié d'amitié, mais comme Shanks reste un bon gars, il souhaiterait le mettre visiblement en garde. Vous le savez, le statut de Shanks est Shanks le gris. extrêmement nébuleux. Il a décidé à la fois d'être un chevalier divin, mais également de continuer à vivre sur la mer bleue, à la fois donc le noble, à la fois le dragon céleste, mais il est également le fils spirituel de Goldie Roger, du roi des pirates, il est un corsaire des mers, il est avant tout également l'enfant de la destinée. En effet, c'est la deuxième chose qu'on apprend dans ce flashback. Shanks est surnommé par Gaban l'enfant du destin, ce qui implique que Lauro Jackson prévoyait de grandes choses pour lui et que donc il ne pouvait pas vivre une vie tranquille avec Baggy. Mais c'est justement le destin qui en décida autrement. On va donc maintenant vous expliquer ce que Lauro Jackson a vu sur Laughtale, quelles prophéties ils ont découvert et pourquoi ils ont absolument tout misé sur Shanks, ne sachant pas qu'en réalité, Tout misé sur Shanks. l'enfant du destin en était un autre. Arrivé sur Laughtale il y a 25 ans, le roi des pirates s'exclama « Nous sommes arrivés trop tôt ». Un jour, dans 20 ans, quelqu'un terminera donc ce qui... Dans la trad officielle, il dit pas qu'il a été là-bas qu'une fois. Ah bon? Tu peux me sortir la page, Nikki? Sors-moi la page.
Donc apparemment, Shamrock n'aurait pas dit qu'il est parti qu'une fois à Marie-Joise, ok. Commencer. Voilà pourquoi, dans son carnet, Oden Kuzuki annonça que Joy Boy reviendra dans 20 ans, qu'il battra Kaido et que les frontières de Wano Kuni devront donc être... Mais Roger, il avait parié sur Ace, je comprends plus rien. Bah, je pense que c'est à cause de la trad, là pour le coup. L'enfant de la destinée, c'est pas pareil qu'un enfant du destin. C'est pour ça que tu dis que tu comprends pas. Mais en fait, non, t'as très bien compris. Il avait surtout misé sur son gosse, le Roger. réouverte à ce moment-là. Cet homme attendu Shanks, pour moi, un enfant du destin, c'est qu'il avait un rôle à jouer parmi d'autres rôles d'autres personnes. Pour moi, c'est ça, Shanks. qui viendra tenir sa promesse lors du jour du serment. Celui qui viendra détruire et libérer le monde. Il est à la fois le Nika de la légende et le Joy Boy de l'histoire. C'est l'enfant du destin. Tout cela, ce serait sur Laugh Tale que l'équipage de Lauro Jackson l'aurait appris. Un jour, un homme élastique, tout de blanc vêtu et coiffé d'un chapeau de paille, apparaîtra pour sauver le monde. Il est celui qui trouvera le One Piece. Voilà pourquoi tout l'équipage aurait misé sur le jeune Shanks, le seul à l'époque coiffé par Roger lui-même d'un chapeau de paille, avant même qu'il ne l'apprenne sur Laugh Tale. Il est donc celui qui, tout naturellement dans 20 ans, affrontera Kaido, libérera le monde et surtout trouvera le One Piece. Il ne lui manquait plus qu'à trouver le Hito Hitonomi modèle Nika et à devenir celui décrit dans les anciens textes, à devenir Nika, Joy Boy, l'enfant du destin. Tout cela, Ouais, ça c'est le truc de trad, c'est relou. Hein. C'est toujours relou quand t'as pas la bonne trad. Roger dut lui Tu expliquer dis c'est l'enfant, il y en a qu'un, c'est lui qui représente tout, alors que non. au chapitre 900 Au final, la vraie trad, c'est ce que Shanks est. C'est un mec qui a eu un rôle. C'est un mec qui a un rôle important, mais un rôle parmi d'autres rôles. 68, expliquant pourquoi le jeune garçon fondit en larmes apprenant qu'il ne pourrait dorénavant plus vivre une vie paisible de pirate avec Baggy, que ses origines remontent jusqu'à Marie-Joise et que son futur l'oblige à changer le monde. Tout cela explique les paroles de Barbe Blanche au chapitre 576, annonçant à Marshall D. Teach du même âge. Ace c'est un vrai flop. Non, je pense que Ace c'est pas un vrai flop. Je pense que le vrai flopper, et vous n'allez pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, c'est Barbe Viande. Parce que si Ace n'avait pas rejoint Barbe Viande, qu'il avait fait son chemin tout seul, comme jadis son père, et bah peut-être qu'il serait pas parti pour venger Satch de Teach, il se serait pas fait arrêter, il serait pas mort à Marineford. Donc tout ça, c'est à cause de l'immonde Barbe Viande qui l'a recruté. Il n'aurait pas dû le recruter. Voilà, maintenant, c'est mon avis, il n'engage que moi. Que Shanks, qui n'est pas celui que Roger attend. Il ne serait donc pas l'enfant du destin. Voilà pourquoi, pendant des années, Shanks aurait traqué La le... différence, c'est que Ace, il disait Barbe Blanche sur le roi des pirates, donc il mettait son truc au service d'eux, alors qu'il aurait dû faire comme son daron. Je suis le prochain roi des pirates, comme Luffy. Il a suivi cette immondice de Barbe Blanche, et voilà, même si j'ai beaucoup de respect pour lui. Gomu Gomu no Mi jusqu'à le prendre à Wuzu il y a 13 ans. Cependant, voilà, le destin en a voulu autrement. Arrivé sur East Blue pour se faire discret, le Red Force jeta l'ancre sur le port de Fushia et Shanks fit la rencontre d'un jeune garçon, un enfant qui prononça étrangement les mêmes paroles que le roi des pirates. Ainsi, c'est dans le bar de Makino et alors que Voilà. Et donc là, ça colle avec la vraie trad du coup. Un enfant de la destinée. Du coup, vu qu'il a entendu les mêmes mots, le même rêve et tout, il s'est dit « Ah, il y a un truc à faire ». Zoan ne s'était jamais... Mais si Shanks est persuadé que lui, c'est le vrai fils de la destinée, enfin le fils de la destinée, pardon, l'enfant de la destinée, bon c'est pas pareil, mais l'enfant de la destinée, et ben là, peut-être qu'il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait après. laissé D'où l'intérêt d'avoir la vraie version du coup. manger en 800 ans que Monkey D. Luffy voyait dorénavant son bras s'allonger. Alors, peut-être qu'il valait le coup de perdre le sien pour le sauver. À ce moment-là, Shanks le roux le comprit. Il n'a tout simplement Je pense que c'est mieux que l'enfant du destin. Merci frérot. jamais Ah merci. été l'enfant du destin. Et si l'on raconte que lors de son retour, ce dernier aura le corps élastique et qu'il portera un chapeau de paille, il ne lui manquait alors plus qu'à lui donner le sien. Ce jour-là, et sans même le savoir, la légende était créée. Monkey D. Voilà, Luffy regardez la différence
On va encore dire que j'abuse, mais regardez la différence entre Shanks et Barbe Blanche. Barbe Blanche, il a pris Ace. On a vu la suite des événements. Shanks n'a pas pris Luffy. Regardez Luffy où il en est aujourd'hui. 1 + 1 = 2. Au Japon, les Japonais parlent japonais. Voilà. Avait libéré par 2 fois Shanks Figarland. La première en brisant ses chaînes qui le liaient à sa famille, au gouvernement mondial. Et la deuxième fois en brisant ses chaînes qui l'enfermaient dans son destin. En effet, si il avait fondu en larmes en apprenant son Non, n'exagérons pas, Barbe Blanche est un con. Non, n'exagérons pas tout de même, non. Exagérons pas, un peu de respect quand même, oh. Imaginez son soulagement lorsqu'il apprit que ce n'était en réalité pas le sien. Shanks est donc la toute première personne que Nika libéra, et cela dans le tout premier chapitre de One Piece. Voilà pourquoi pendant des années, le rôle de Shanks fut d'aller prévenir Riley sur Sabaody et Gaban sur Elbaf, leur dire qu'en réalité, un enfant sur East Blue était l'enfant du destin, sans pour autant pouvoir le prouver. Voilà pourquoi, lorsque Barbe Blanche lui demanda pour qui il avait perdu son bras, Shanks répondit à l'époque qu'il avait parié sur la nouvelle génération. Cela tombe bien, 2 ans plus tard, la preuve tomba enfin. C'est en voyant l'éveil du Hitonomi dans les journaux que Shanks eut la confirmation tant attendue. Son pari sur l'avenir était un succès. Monkey D. Luffy... Et là, les mots prennent tout leur sens. Il a fait un pari sur l'avenir. Parce que Shanks savait que Shanks n'était pas l'enfant du destin, n'était pas l'enfant de la destinée, c'était un mec qui devait aider, ou entre guillemets, aider à l'avènement de ce mec-là, et c'est pour ça qu'il a fait un pari. Son pari, c'est, je perds un bras, mais au moins c'est le gosse, c'est lui en qui je crois qui va aller loin. Mais si Shanks croit parce qu'on toute sa vie on lui a dit c'est toi l'enfant de la destinée et qu'après il fait son pari, enfin c'est complètement bizarre quoi. Il sait que c'est lui mais il va parier sur quelqu'un d'autre. À moins qu'il soit accro au jeu, enfin je sais pas. Devenu élastique, mais surtout tout de blanc vêtu, avait son chapeau de paille sur la tête. Il était bel et bien l'enfant du destin décrit sur Laugh Tale. Voilà pourquoi à chaque fois que Luffy croisait un membre de l'équipage de Roger, chacun exprimait la même chose, que ce chapeau de paille lui sied parfaitement, qu'il est celui qu'on attendait. Et ceci depuis le chapitre 105 paru il y a 26 ans en 1999. Ok, bon bah écoutez, big up à eux pour la vidéo, c'est parti pour la Cross Guild.